Bonjour. La transformation Lean ne peut être que culturelle. Pour vous en convaincre, si vous avez encore des doutes, regardez les chiffres sur les réussites des transformations Lean ou de gros programmes de transformation. Quand vous regardez Industry Week en 2007, ils ont constaté que 98% des démarches Lean ne réussissent pas et ne sont pas tenables dans le temps. De même, le Gartner Group, qui constate sur des programmes de transformation, globalement, comme le Lean, conduit à des taux d'échec de 60 à 70% au minimum. Donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une dimension culturelle qui est liée à l'humain pour que l'humain s'approprie ces démarches Lean ou autres types de transformation? Eh bien en fait, le Lean a commencé à évoluer dans la bonne direction. Quand vous regardez temporellement les ouvrages sur le Lean, nous avons commencé par des ouvrages sur comprendre le concept du Lean lorsque c'est apparu et que le terme Lean est apparu. Ensuite, nous sommes allés vers des outils et des livres qui nous aidaient à appliquer les méthodes et les outils, le savoir-faire. Mais ce n'est clairement pas suffisant. Les derniers livres évoluent vers une dimension de savoir-être. C'est quoi finalement la culture, le talent, le leadership du Lean? Et aujourd'hui, les experts du Lean réalisent que finalement c'est une culture Toyota, mais ce n'est pas forcément la vôtre, et qu'il faut s'imprégner des démarches comme celle de Jim Collins, qui démontre qu'est-ce que c'est qu'une grande culture. À l'image de General Electric, de HP, de Virgin, quelle est votre culture? C'est la question que vous devez vous poser quand vous initiez et que vous conduisez votre démarche Lean. Une culture qui intègre de manière équilibrée les processus et l'humain, parce qu'autrement, celle-ci ne va pas tenir. Et enfin, dernière chose à savoir, cette culture, cette transformation, c'est douloureux. À l'image de la chrysalide et du papillon, autant le papillon est beau, autant on le mérite, mais autant la démarche de transformation se fait avec une discipline dans la durée. Pour comprendre cette transformation, allons maintenant voir le film Le Dernier Samouraï. Dans ce film, Tom Cruise, américain, va découvrir cette culture des samouraïs et va découvrir les valeurs et la manière de fonctionner qui est différente de la sienne et qui pourtant le touche quelque part. Donc imprégnez-vous de cette culture pour comprendre comment une culture du Lean a pu naître, mais surtout trouvez votre approche à votre culture d'amélioration continue qui s'inspire de celle-là mais qui ne copie pas celle-là. Trouvez votre voie qui intègre de manière équilibrée les processus et l'humain pour ne pas revivre ces écarts du Lean. Merci à vous. C'est un curieux peuple. Dès leur réveil, ils se consacrent entièrement à la perfection de ce qu'ils réalisent. Je n'ai jamais vu une telle discipline. Je suis surpris d'apprendre que le mot samouraï veut dire servir, et que Katsumoto croit sa rébellion au service de l'empereur.